Je m'appelle Chloé Bourdin-Fossereau. En 2007, donc à l'âge de 18 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. J'avais un projet de vie très clair et ça a été remis en question par l'annonce de la maladie. Pôle emploi m'a dirigée vers le Cap Emploi donc 17. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai connu le Cap Emploi. Alors KEOP, c'est le Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés. C'est l'instance de représentation des Cap Emploi. Pour rappel, les Cap Emploi sont des acteurs du service public de l'emploi en charge des missions d'insertion, de maintien dans l'emploi et de suivi durable à destination des personnes et des employeurs. Et KEOPS représente en fait ce réseau et à travers ça, donc les plus de 180 000 personnes accompagnées et les plus de 110 000 employeurs accompagnés également. KEOPS a 3 grandes missions. La première mission, c'est la représentation bien sûr des Cap Emploi. Sa deuxième grande mission, c'est la participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques d'emploi en faveur des personnes handicapées. Et enfin, sa troisième mission, c'est la professionnalisation des équipes Cap Emploi à travers le centre de formation Handi-Formation et la démarche qualité. Alors le besoin vient des pouvoirs publics aussi d'avoir un interlocuteur identifié au niveau national sur la problématique emploi et handicap. Aujourd'hui, un peu moins de 500 000 demandeurs d'emploi travailleurs handicapés sont inscrits à Pôle emploi et identifiés en tant que tels. Le partenariat entre KEOPS et Pôle emploi est un partenariat historique qui s'est construit en fait au fil des années à travers une convention qui nous lie sur ce qu'on appelle la convention de coopération renforcée. Cette coopération va viser à finalement pouvoir permettre de construire une offre de services fondée sur une complémentarité d'action entre les deux opérateurs pour pouvoir proposer une offre de services qui s'adapte davantage aux besoins des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés. Les enjeux, on les connaît, on les partage tous. Un taux de chômage 2 fois supérieur au taux de chômage de la population active, 19% versus 10%. Ça nous oblige à des missions d'insertion, d'accompagnement, de maintien dans l'emploi, de prévention de la rupture du contrat de travail. Et donc, ça nous oblige à activer le marché du travail en direction des personnes handicapées. Et cela veut dire qu'on est obligé de à la fois vulgariser les politiques qui sont énoncées au niveau national, mais on doit faire remonter du point de vue de l'opérationnel ce qui nous semble bon pour améliorer la prise en compte à la fois des entreprises et des personnes handicapées. KEOPS est un partenaire institutionnel majeur qui est d'ores et déjà présent dans l'ensemble des consultations et concertations qui sont initiées en matière d'accès au marché du travail des personnes handicapées, avec l'idée évidemment d'enrichir cette double mission d'insertion et de maintien dans l'emploi. Le lien entre Cap Emploi et KEOPS, c'est tout d'abord que KEOPS nous apporte un appui à l'échelon national et à l'échelon régional sur le plan de la représentation politique du réseau des Cap Emploi. Il aide également à la professionnalisation des équipes de travail et nous permet de délivrer une offre de services harmonisée sur l'ensemble du territoire national. Nos formations sont destinées aux professionnels et employeurs publics et privés qui accompagnent vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Handi-Formation, c'est 80 formations proposées. Nous proposons un parcours certifiant qui s'appelle Handicap, Accès et Maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, on forme en moyenne 1000 apprenants par an. Et concernant notre parcours certifiant, nous avons à ce jour 350 inscrits. Nous avons un pool de formateurs qui est vraiment expert effectivement dans leur domaine. Ils ont une très bonne connaissance du handicap. Ils connaissent bien l'activité et tous les métiers des Cap Emploi. Pour le Cap Emploi de la Vendée, on s'est engagé dans la démarche qualité parce qu'on a fait le constat que on était dans le quotidien et on avait besoin de poser un regard objectivé sur notre activité. Puis KEOPS a lancé en fait l'accompagnement à la démarche depuis 2010. Et cette démarche peut aboutir à une certification ISO 9001 qui est délivrée par l'AFNOR. Donc ça a démarré en 2016 concrètement et puis on a été certifié en 2018. Mais c'était intéressant parce qu'en fait ça a vraiment permis de structurer une manière de fonctionner et de s'organiser au quotidien au sein de notre structure. Le dernier axe, c'est la mise en place d'un centre ressources de la compensation.
Donc en fait, le centre ressources aura le format d'une plateforme avec des outils en ligne dans le cadre de la compensation, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la typologie du handicap. Et donc mettre à disposition un grand nombre d'informations qui pourront être utiles sur le terrain. Donc tous les conseillers Coop Emploi vont pouvoir accéder à ce forum afin de poser des questions, faire des échanges de bonnes pratiques. Le but étant vraiment de partager les connaissances, les expériences et de pouvoir tout mettre en commun. Ici, notre personnel est à 80% en situation de handicap. Alors nous sommes passés par Cap Emploi qui a détaché des candidats en stage de mise en situation en milieu professionnel. Chacun peut apporter quelque chose à l'autre et à la société. Donc nous pouvons créer de la valeur économique également avec des personnes en situation de handicap. Nous y croyons ferme. La mobilisation de Keops est attendue assez fortement, en premier lieu sur l'offre de services en direction donc de l'insertion et du maintien dans l'emploi. On a une grosse attente en matière de coordination et d'offre de services sur les territoires et d'articulation des acteurs. Et puis attente aussi de professionnalisation des réseaux. Actuellement, il y a une réflexion sur la gouvernance des Cap Emploi avec les rapprochements entre Pôle emploi et les OPS Cap Emploi. Il y a aussi la logique de territoire et de proximité qui est à réfléchir. Cela veut dire une structuration de nos régions et nous sommes en train d'y travailler. Et il y a ensuite la montée en compétence de tous les opérateurs et nous avons tous ces chantiers à mener de pair.